Dans le livre de la Genèse, au chapitre 5, au verset 29. Il l'appela Noé en disant « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine que ce sol procure à nos mains, parce que l'Éternel l'a maudit. » Oui, il s'agit ici de Lémec, le père de Noé. Le nom de Lémec signifie puissant. Alors cet homme, ayant vécu 182 ans, il engendra un fils. Et alors qu'il était sous l'effet de l'esprit de prophétie, il l'a puissamment appelé Noé, qui signifie repos et réconfort. Car en réalité, le repos donne le réconfort. La cessation de toute activité, la cessation de tout travail, qu'il soit intellectuel, qu'il soit manuel, eh bien, ce repos-là nous redonne des forces. Cela nous permet de nous ressourcer. Et c'est pourquoi il est dit que le repos donne le réconfort. La cessation de travail procure, de l'encouragement. Ça nous redonne de l'espoir. Ça nous redonne du courage. Telle était la signification du nom de Noé. Parce que le réconfort, le fait de se ressourcer, le renouvellement de nos forces, découle du repos. 2 Samuel chapitre 14, le verset 17. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, 2 Samuel 14, 17. Moi, ta servante, j'ai dit que la parole de mon Seigneur le roi me donne le repos. En effet, mon Seigneur le roi est comme un messager de Dieu pour distinguer le bien et le mal, et que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. Oui, cette femme pleine de sagesse dit, à David, que la parole du roi est comme celle d'un ange. C'est une parole qui apporte le repos. Telle est la signification du nom de Noé. Il apporte le repos. Et dans la puissance de l'esprit de prophétie, Lémec dira, celui-ci nous consolera de notre travail. Il nous consolera de la douleur. Et dans la version qui vient d'être lue, il y a quelques instants, de la peine, de la douleur de nos mains provenant du sol que Yahweh a maudit. Alors, sous l'onction prophétique, Lémec prévoyait, il voyait d'avance ce que serait son fils. Il voyait d'avance quels sont les avantages que lui, Lémec, et sa famille retireraient de cet enfant. Quels sont les avantages que le monde retirerait? Quelles sont les bénédictions que le monde retirera?
retirerait, que ce soit des bénédictions dans les choses temporelles, que ce soit des bénédictions dans les choses spirituelles. Alors, sous cette influence, l'impulsion du Saint-Esprit, l'évêque met en avant les choses temporelles, les choses de cette vie. Il dit la terre fut maudite. Il nous apprend, il nous réapprend que la terre fut maudite à cause du péché d'Adam. Immédiatement après la chute, et comment ils étaient, eh bien que cette malédiction se perpétuait, que la terre était toujours soumise à cette malédiction. Parce que la terre voyait les mecs, lui et les contemporains de son époque, eh bien ils voyaient que la terre produisait encore des épines, elle produisait encore des chardons, des ronces, en grande abondance. Il y en avait sur tous les champs. Il y avait beaucoup d'épines, beaucoup de ronces, beaucoup de chardons. Et ce qui causa beaucoup de difficultés à ces cultivateurs. Parce qu'ils avaient du mal à main nue à déraciner les chardons, qui sont des herbes épineuses. Ils avaient du mal à les arracher. Alors, ce qu'ils avaient comme outil de jardinage, ils avaient des bêches, ils avaient des pioches. Et une fois qu'ils avaient déraciné avec les mains, alors leurs mains, dans ma version, comme il est dit, dans les douleurs de nos mains, ils avaient les mains ensanglantées, meurtries. Alors, dans son inspiration divine, il s'est dit, eh bien, voilà une consolation pour nous, pour nos travaux à venir, car la terre est stérile. Elle est stérile à cause de la malédiction, et il nous est très difficile de gagner notre vie. Il nous est très difficile de gagner notre pain à la sueur de notre front. Et avec l'entrée dans le monde de Noé, eh bien cet enfant nous soulagera dans une très bonne mesure. Il nous soulagera de notre labeur et de nos difficultés. En quoi faisant? Quel était le sens de cette parole prophétique? Noé est une parole prophétique, est un packaging de prophéties, une série de prophéties, rien que dans le nom de Noé. Eh bien, quelle était cette série de prophéties? Eh bien, avec l'arrivée de Noé, en le voyant grandir, Noé allait être l'inventeur. Il allait être l'inventeur, eh bien, du l'amour. Il allait être l'inventeur d'un instrument que le monde d'alors n'avait point connu. Parce qu'avant, comme nous l'avons dit, ils retournaient la terre avec leurs propres mains. Ils utilisaient comme des objets similaires à la bêche et à la pioche. Et le travail était très fatigant. Le travail était pénible. Ils fournissaient beaucoup d'efforts. Et en fin de journée, ils étaient éreintés. Mais maintenant, lorsque Noé a grandi, il a inventé la charrue. Il est l'inventeur de la charrue. Et il a mis l'attelage de la charrue aux bœufs, afin que les bœufs puissent tirer cette charrue et labourer la terre. Ainsi,
par la venue de Noé, la vie fut rendue beaucoup plus facile et confortable. C'est pourquoi il se fit appeler Noé. Et c'est aussi pourquoi, dans Genèse chapitre 9, le verset 20, nous lisons ces paroles. Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Oui, il commença à cultiver le sable. Il était donc ce laboureur avec sa charrue à bœuf. C'était un homme de la terre. Donc ce qu'il a fait avec son invention, c'est qu'il a porté l'agriculture à une plus grande perfection de l'époque, en ayant découvert la manière la plus facile et la plus rapide de cultiver la terre. Et il était donc une bénédiction pour sa famille. Il était donc une bénédiction pour le monde à cette époque. Et il sera toujours dans le chapitre 9, le verset 20, il sera également le premier homme à planter une vigne et donc à être l'inventeur du vin. Ce qui, magnifique est le Seigneur, ce qui également était une autre façon pour lui d'être un instrument de rafraîchissement et de réconfort pour les hommes. Pas que pour les hommes, mais aussi pour Elohim. C'est ce que nous découvrons premièrement dans le psaume 104, le verset 15. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Oui, nous voyons ici David, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous donner les vertus du vin. Il dit que le vin a été donné à l'homme à travers Noé, afin que le vin puisse rafraîchir, le vin puisse vivifier le cœur de l'homme dans son état de fatigue, lorsqu'il est affligé et lorsqu'il est dans la détresse. Pourvu, bien sûr, mais bien aimé dans le Seigneur, d'en faire usage avec modération et sobriété. Parce que le vin vivifie l'esprit. Le cœur ici, c'est l'âme. Ça vivifie l'âme. Lorsqu'un homme prend du vin, eh bien généralement on le sent vivace. Il a un courage qu'il n'avait pas avant. Et il se réjouit. C'est le but du vin. Mais sauf que les hommes, on en abuse. Donc la vertu du vin, c'est de réjouir le cœur de l'homme. Pas que l'homme, mais aussi d'Élohim lui-même. Juge, chapitre 9, le verset 13. Mais la vigne leur répondit, « Comment pourrais-je renoncer à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller m'agiter au-dessus des arbres ?» Oui, nous apprenons ici que, eh bien, dans cette parabole de Jotam, que le vin réjouit le cœur du Seigneur. Pas que le cœur des hommes, mais le vin est aussi agréable au Seigneur. Mais comment? Vous posez-vous la question. Eh bien, c'est le livre des Nombres, chapitre 15, le verset 7 et le verset 10 qui nous expliquent cela. Et tu feras une offrande d'1,5 litre de vin comme offrande dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Et tu feras une offrande de 2 litres de vin, c'est un sacrifice passé par le feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Oui, nous comprenons ici que, eh bien, ce que le Seigneur trouve agréable, c'est l'arôme. L'arôme du vin, son odeur, le parfum du vin. Il est un excellent raffineur, un excellent goûteur. Et il trouve que cela est agréable. Et donc le vin était répandu devant l'autel en signe de libation. Et puisse le Seigneur permettre que chacune de nos vies,
il le permettra. Comme si il avait pris des grappes et les avait passées dans un pressoir. En les passant dans un pressoir, le pressoir de l'épreuve, pour qu'il en ressorte du vin. Et du vin qui va donner des effluves, qui va donner un parfum qui soit agréable au Seigneur. C'est le but du Seigneur dans des épreuves. Bien souvent, il nous éprouve pour que nous puissions participer à sa sainteté et que cette sainteté soit à ses narines d'un parfum de bonne odeur. Et donc, nous voyons que le Seigneur apprécie aussi le vin. Il apprécie le vin. Et nous lisons également dans Genèse chapitre 9, le verset 3, ces paroles. Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Oui, donc nous comprenons par ce passage que le régime alimentaire des hommes avant le déluge était limité aux fruits de la terre. Et maintenant, par l'obéissance, ou grâce à l'obéissance de Noé, lorsqu'il a entendu la voix du Seigneur, eh bien les hommes qui étaient empêchés de manger de la viande peuvent maintenant, grâce à l'obéissance de Noé, le Seigneur leur donne la liberté de manger de la viande, en sorte qu'ils ne soient plus obligés de tirer toute leur subsistance de la terre par leurs mains. Donc c'est aussi grâce à Noé. Il était alors une consolation pour l'humanité. Genèse chapitre 5, le verset 9. Retour à ce texte de base. Il l'appela du nom de Noah, dans ma version, en disant celui-ci nous consolera de notre travail et de la douleur de nos mains provenant du sol que Yahweh a maudit. Nous comprenons que les mecs avaient reçu beaucoup d'informations dans la prophétie qu'il nous lègue comme héritage. Il avait reçu beaucoup d'informations, notamment par le nom que portait son propre père. Le verset 26, le verset 25 à 26 de Genèse chapitre 5. À l'âge de 187 ans, Méthusélah eut pour fils Lémec. Méthusélah vécut 782 ans après la naissance de Lémec et eut des fils et des filles. Oui, Méthusélah, ce nom signifie à sa mort, il y aura une émission, il y aura un déversement des eaux sur la terre pour la détruire. C'est ce que signifie le nom de Méthusélah. C'était un nom prophétique. Et sur la base de cette parole prophétique, et les Juifs soutiennent que 7 jours avant le déluge, Méthusélah mourut. Et 7 jours après, commença le déluge. Et Lémec, fort de cette parole prophétique, a prévu dans le nom qu'il avait attribué à son fils Noé, il avait prévu dans sa prophétie que Noé et sa famille seraient sauvés, que Noé et sa famille restaureraient le monde, que Noé et sa famille repeuplerait le monde.
après sa destruction par le déluge. Il le savait aussi de par les prophéties d'Enoch, bien-aimé dans le Seigneur. Enoch était le grand-père de Lémec et l'arrière-grand-père de Noé. Et Enoch est cet homme qui avait marché avec le Seigneur et qui avait été enlevé de la terre. Et il n'avait point goûté à la mort. Et cet homme était un prophète. Jude, il n'y a qu'un seul chapitre, le verset 14 à 15. Pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes troupes, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies qui sont parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'en pécheurs impies ils ont proféré contre lui. Oui, donc nous voyons que Jude nous rapporte la prophétie du prophète Enoch, qui en son temps avait reçu sans doute de la part des anges, car il conversait beaucoup avec des anges. Il recevait la visite des anges, il leur parlait. Et il avait vu qu'un jugement était sur le point d'arriver. Et c'est pour cette raison qu'Enoch a baptisé à la naissance son fils du nom de Métouchéla, signifiant qu'à sa mort, il y aura un déversement d'eau sur la terre pour la détruire. Et donc Lémec, par la tradition orale, avait ces informations. Alors il a prévu aussi des choses spirituelles concernant le nom de Noé. Il pouvait également s'inspirer de ce passage bien connu de la Genèse, chapitre 3, le verset 15. Mettrai l'hostilité entre toi et ta femme, entre ta descendance et entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Oui, il y voyait également, à travers Noé, il voyait en Noé la descendance promise. Il voyait le Machia en lui. Il voyait Noé comme un type. Et il voyait en Noé le véritable Noé, en qui réside la source de toute consolation. Lorsque nous sommes affligés, c'est vers lui que nous nous tournons. Lorsque nous sommes dans la détresse, c'est auprès de lui que nous courons. Il est notre ville de refuge contre la détresse, contre les oppressions. Lorsque nous sommes abattus, c'est en lui que nous puisons notre encouragement. Il est notre véritable Noé, bien-aimé dans le Seigneur. Et Lémec, prophétiquement, voyait en son fils le véritable Noé, la descendance promise. Car, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et celle-ci, ou celui-ci, lui blessera le talon. Et Lémec, dans sa vision prophétique, voyait en son fils, en regardant son fils, et il voyait le Machia, il voyait Yahushua, celui qui délivrerait son peuple. Il délivrera son peuple de la malédiction de la loi, selon qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les nations son accomplissement en Yeshua Mashiach, et qu'ils reçoivent l'esprit qui avait été promis. Il voyait en lui celui qui délivrerait
son peuple de l'esclavage de la loi, de l'esclavage du labeur, des efforts que fournissent les hommes à la recherche de la justice par les œuvres. Beaucoup font d'efforts. Ils font des efforts dans le but de passer pour juste en présence du Seigneur. Mais Yeshua Mashiach nous délivre d'un tel esclavage. Nous sommes héritiers de la justice par la foi. Magnifique est le Seigneur. Donc les mecs prévoyaient également, lorsqu'ils voyaient son fils et qu'il était sous l'impulsion du Saint-Esprit, ils le voyaient comme ce prédicateur de la justice, qu'il deviendra d'ailleurs. Il était ce prédicateur de la justice qui a prêché la justice en son temps. Il était pour le monde, pourtant, il était pour le monde un bien public en son temps et pour sa génération. Genèse chapitre 6, le verset 8. Oui, trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Oui, ce passage commence par « mais ». Cependant, or, Noah trouva grâce aux yeux de Yahweh. Pourquoi est-ce que ce passage commence ainsi? Eh bien parce que dans les passages précédents, nous avons la description de l'apostasie généralisée, l'abandon de la foi, à l'exception de cette famille. C'est pour cette raison que ce passage commence par « mais ». Cependant, Noah, à l'exception du reste du monde, Noah trouva grâce aux yeux du Seigneur. Cet homme et sa famille étaient la seule exception de cette apostasie générale. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que Elohim se réserve toujours une partie de la population mondiale, une partie de la population d'une région, d'une communauté. Dans les pires moments, il y a toujours un reste selon l'élection de la grâce. Et ici, on a ce reste dans ce temps, ou bien c'est un temps où l'apostasie s'était accentuée. Il avait atteint son summum, il avait atteint son maximum. Et la grâce qui était répandue sur Noé, il ne l'a pas gardée pour lui-même, mais il l'a partagée avec sa famille. Selon qu'il est écrit, crois au Seigneur, Yeshua, tu seras sauvé, toi et ta famille. La grâce divine ne se transmet pas par le sang. Ce qui se transmet par le sang, c'est la corruption du péché. Mais la grâce qui se répand sur la tête d'un homme peut se partager avec les membres de sa famille. Magnifique est le Seigneur. C'est pourquoi, pourtant ici il est dit que c'est Noé qui a trouvé grâce. Mais il n'était pas le seul finalement à trouver grâce. Il y avait sa femme, il y avait ses fils, et il y avait les femmes de ses fils. Au total, ils étaient 8 dans cette famille élargie. Et Noé en était reconnaissant à Elohim, parce qu'il ne l'a pas sauvé lui-même tout seul, mais qu'il a touché par lui, il a touché sa femme, il a touché ses enfants, et il a touché ses belles-filles. Et il était reconnaissant à Yahweh d'avoir ainsi trouvé grâce au milieu d'une génération perverse, où il y avait la corruption au maximum, où la violence battait son plein. Magnifique est le Seigneur. Il a trouvé la grâce. Quelle est cette grâce? Eh bien, la grâce ici,
c'est la faveur divine. C'est la bonne volonté d'Élohim. Oh, la bonne volonté d'Élohim. Et le fait que Noé était reconnaissant au Seigneur pour cette grâce qui l'épargnait de la colère divine, eh bien cela était agréable au Seigneur. Et la seule chose, l'une des choses principales qui lui est agréable, c'est notre reconnaissance qui vient du cœur. Lorsque nous sommes reconnaissants des bienfaits qu'il nous accorde. Magnifique est-il. Et Élohim était en quelque sorte, il était satisfait. Il était satisfait de la vie de Noé, de l'attitude de Noé. Comment? Eh bien, à travers le véritable Noé, qui est Mashiach. Il est le Seigneur. Il est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Même avant qu'il ne soit mort physiquement, Noé était en lui. Oh, magnifique est le Seigneur. Ce qui signifie que la personne de Noé, eh bien, tout service spirituel que Noé pouvait entreprendre, toute action sacrificielle, tout sacrifice que Noé pouvait faire, était agréable au Seigneur à travers le bien-aimé, immolé avant la fondation du monde. Ainsi nos actions, ainsi notre ministère, ainsi tout ce que nous faisons pour le Seigneur est agréable au Père à travers le bien-aimé. Notre adoration est agréable au Père à travers le bien-aimé. Et nous magnifions le Seigneur pour cela. Et même si, aux yeux du monde, aux yeux de ses contemporains, aux yeux des hommes de sa génération, il était rejeté. Nous avons dit tout à l'heure que les mecs sans père voyaient en lui un prédicateur de la justice. Un homme qui serait un bien public pour ceux de sa génération. Mais lorsqu'il se présentait auprès des hommes de sa génération, en leur disant que Yahweh va bientôt faire pleuvoir une pluie qui va recouvrir la terre entière, il passait pour un idiot, il passait pour un homme fou, et tout le monde le rejetait. Il n'était pas accepté aux yeux des hommes. Les hommes se moquaient de lui, à cause de sa piété. Quel est cet homme? De quelle piété parle-t-il? À quel Elohim parle-t-il? C'était l'apostasie la plus générale, car il y avait un tel abandon de la foi que les gens ne croyaient plus en Dieu. Ils ne croyaient plus en Elohim. Ils se moquaient de sa consécration au Seigneur, mais aussi de ses prédictions du déluge, car il n'était jamais tombé de pluie sur la terre. En tout cas, cette période de l'histoire. Ils l'ont vu construire l'arche. Ils se sont encore moqués de lui. Ils ont dit, mais vous voyez ce fou, pour qui se prend-il? Il devrait être dans un asile. Mais pourtant, cet homme, fou aux yeux des gens, était très agréable aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur lui était reconnaissant. Et donc il l'a favorisé par la grâce de celui qui est l'Élohim de toute grâce, auprès de qui il y a toutes les provisions dont nous avons besoin. Toute la miséricorde dont il a besoin se trouve auprès de lui. Magnifique est le Seigneur, car nos besoins sont pourvus par sa miséricorde. Sa providence a tous les moyens nécessaires pour pouvoir à nos besoins de cette vie. Oh, magnifique est-il. La Bible dit, dans d'autres versions, que Noé n'a pas seulement trouvé grâce, mais il a aussi trouvé grâce et miséricorde. Pourquoi? Eh bien, pour nous montrer que la grâce que Noé avait trouvée ne venait pas ou n'était pas due à son propre mérite, mais à la miséricorde d'Élohim. Et cela montre avec suffisance, peut-être que nous serions impressionnés par la vie d'un tel homme. C'est pour nous montrer que cet homme n'était pas sans péché, qu'il avait aussi besoin, autant que nous, il avait besoin de la miséricorde, il avait besoin de la grâce d'Élohim.
pour qu'il soit sauvé. C'était aussi un pécheur, sauvé par la grâce. Il a donc trouvé grâce dans les choses spirituelles et dans les choses temporelles. Il a trouvé grâce dans les choses de l'esprit et dans les choses du monde. Alors, il a trouvé grâce, par conséquent, lui et sa famille ont été épargnés lorsque le monde entier, les impies, a été détruit. Il a trouvé grâce, par conséquent, l'Esprit l'a dirigé. Lorsque un homme trouve grâce, il est dirigé par l'Esprit. Il a été dirigé par le Saint-Esprit à construire une arche, à construire un grand bateau pour le salut des siens. Oh, magnifique est le Seigneur. Il a trouvé grâce, par conséquent, cet homme a eu l'honneur d'être le conservateur de l'humanité. Il est le père d'un nouveau monde. C'est par lui que le Seigneur a repeuplé la terre. Il a eu ce double honneur. Et c'est pourquoi le Seigneur nous appelle à porter ce thème à ce message. Les honneurs d'un héritier de la foi qui est Noé. Oui, c'était un homme très honoré. Le verset 9 nous dit, voici la généalogie de Noé. Dans ta version, qu'est-il écrit? Noé, c'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Oui, voici la généalogie de Noé. Noé était un homme juste, nous dit la parole ici. Il était juste devant les hommes. Par rapport à la façon dont le mode de vie des gens de son époque, il était bien juste. C'est un homme à part. Il ne se conduisait pas de la même façon que les autres hommes du monde. Il n'avait pas une conduite mondaine, mais il avait une conduite céleste. Il était différent par sa conduite. Il était différent par sa façon de parler. Il était différent par ses attitudes. Il ne se disputait pas avec les gens du monde. Et il n'insultait pas les gens. Quand les gens insultaient les autres, lui, il ne le faisait pas. Donc il avait cette justice en lui. Les gens le trouvaient bizarre. Il ne parlait pas comme eux. Il ne jurait pas comme eux. Il n'insultait pas comme eux. Il était juste, différent des autres, par son comportement. Tels doivent être les chrétiens aujourd'hui. Ils doivent être comme Noé. Ils doivent être justes aux yeux des hommes. Ne parlons pas comme eux. Étant différents d'eux. Ne mangeons pas les mêmes choses. Ne montrons pas l'apparence comme eux. Ne mettrons pas en valeur leur apparence comme les hommes du monde. Il était différent. Et le Seigneur appelle les hommes aujourd'hui à être des nouveaux Noé. Oh, magnifique est-il le Seigneur. Bien sûr, ce n'est que dans la mesure de la grâce qu'il l'a été. Nous l'avons dit, ce n'est pas par ses propres mérites, ce n'est pas par ses propres œuvres, mais la grâce a pourvu à une justice au point qu'il avait un comportement céleste. Oh, magnifique est le Seigneur. Mais il l'était aussi aux yeux du Père. Il était aux yeux du Père. Non, encore une fois, non pas par ses propres mérites, non pas par les œuvres de justice, mais car aux yeux du Seigneur, nul n'est juste. Il n'y a point de juste, même pas un seul, devant le Seigneur. Mais il était juste par la semence promise. Nous l'avons dit tout à l'heure, que son Père, se basant sur la tradition orale de Genèse chapitre 3, le verset 15, voyait en lui la descendance promise. Il voyait en lui le véritable Yoshua Mashiach. Et donc, c'est par sa justice, la justice du Mashiach, qu'il a été déclaré juste aux yeux du Père. Comme nous le sommes aujourd'hui, nous avons revêtu, à travers les épaules de la foi, la robe universellement offerte, qui est la robe de la justice, acquise par Yeshua, par son obéissance pratique, jusqu'à la mort de la croix. Magnifique est-il. Et donc, Noé avait cette robe sur lui, non pas par ses propres œuvres, comme nous l'avons souligné aux yeux des hommes, mais, encore une fois, même aux yeux des hommes, ce n'étaient pas les œuvres qui venaient de lui-même, mais qui venaient de la grâce qui opérait à travers lui. Oui, le Seigneur est bon. Donc il a fait de cet homme héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Et
la Bible nous dit également qu'il était intègre en son temps. Parfait dans d'autres versions. Il était parfait parmi les gens de sa génération. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie qu'il était sincère, qu'il était droit du cœur, il était honnête, transparent. Il ne cachait pas, il n'avait pas des ondes d'ombre de sa vie. C'est un homme transparent. Il disait ce qu'il pensait. Et il me montrait aux gens ce qu'il était vraiment. Non pas qu'il avait un masque de piété, et qu'au-dedans de lui, qu'il était un impie, comme le sont beaucoup parmi les gens de notre génération. Ils ont un masque de vie chrétienne, mais au-dedans d'eux, ce sont de loups. Mais ce n'était pas le cas de Noé. C'est un homme droit, un homme sincère, un homme honnête. En quelque sorte, il était parfait dans sa vie. C'est de cette perfection dont nous parlons. Par la grâce d'Élohim, il a donc, encore une fois, la grâce d'Élohim. Il a échappé aux corruptions grossières des hommes impies de son époque, par la grâce. Et la Bible dit également que Noé marcha comme avec Élohim. Il marcha avec Élohim comme son arrière-grand-père Enoch, qui fut enlevé. Et cela signifie qu'il marchait selon la volonté de Dieu, la volonté d'Élohim. Cela signifie également qu'il marchait dans les voies de la vérité et de la justice. Lorsqu'un chrétien marche selon la volonté de Dieu, lorsqu'un chrétien marche selon les voies d'Élohim, ce qui sont les voies de la vérité et de la justice, cet homme ou cette femme marche avec Élohim. Eh bien, il marchait d'une manière qui était agréable au Seigneur. Et chaque jour, il faisait attention à ce qui devait lui être agréable. Qu'est-ce que je ferai aujourd'hui qui soit agréable au Seigneur? Seigneur, aide-moi. Aide-moi en ce jour à marcher d'une manière qui te soit agréable. Que ta grâce opère en moi, que le Saint-Esprit m'aide à être de bon cœur, que le Saint-Esprit m'aide à être compatissant, que le Saint-Esprit m'aide à être humble, que le Saint-Esprit m'aide à bénir plutôt qu'à maudire, que le Saint-Esprit m'aide à comprendre plutôt qu'à critiquer, que le Saint-Esprit m'aide, il m'aide à parler avec douceur plutôt qu'à crier. Alors être agréable au Seigneur, c'est dépendre entièrement du Saint-Esprit, de son assistance, de sa puissance, pour nous aider à marcher comme le Père le voudrait. Et ainsi, parce qu'il dépendait de la grâce, qui est l'esprit de grâce, eh bien, il jouissait d'une communion. Pour jouir d'une bonne communion avec le Saint-Esprit, pour jouir d'une bonne communion avec le Père, il faut lui être agréable. Et pour lui être agréable, il faut dépendre de l'Esprit. Il faut demander le secours de l'Esprit dans nos faiblesses, dans nos manquements, dans nos défauts. Demandons l'aide et le secours pour que nous lui soyons agréables, matin après matin, soir après soir. Et qu'en dormant, que nous ayons la conscience tranquille, qu'en ce jour, la grâce a opéré. Et j'ai pu marcher dans l'obéissance sans affliger le Saint-Esprit. Alors nous aurons facilement une communion avec l'Esprit. Et le Père pourra nous parler. Et sans doute que Noé a aussi reçu la visite de beaucoup d'anges, comme l'avait vécu son grand-père, son arrière-grand-père Enoch. Et nous bénissons le Seigneur pour sa parole ce matin. Et nous avons beaucoup appris ce matin sur le Pacadie, la série de prophéties à travers le nom de Noé. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.